Chapitre 11. Ilia se pencha sur le cercle de mise en jeu de Montréal et sourit à l'homme en face de lui. « Salut !» Les lèvres de Shane se relevèrent en un sourire. « Salut !» Ils avaient pratiqué cette danse tant de fois, mais cette fois-ci était la plus difficile. Ilia n'avait pas vu son petit ami depuis 3 semaines. Et maintenant, il était à quelques centimètres de lui, d'une beauté à couper le souffle et complètement interdit. « Tu as des plans après le match ?» demanda Ilia, d'un ton décontracté. Le sourire de Shane s'élargit. « Je suis complètement ouvert. » Ilia espérait que ses propres yeux montraient la promesse qu'il essayait de transmettre silencieusement. « Tu le sauras. » La façon dont Shane se lécha la lèvre inférieure suggérait que le message avait été reçu. Le palais tomba. Ilia gagna la mise en jeu et le match commença. Lors du 4e quart de match, Ilia se battait contre le palais, contre les bandes, tandis que Shane luttait contre le poids d'Ilia, alors qu'ils entrechoquaient leurs crosses. « Tu as d'autres tours à me montrer ?» demanda Shane. S'il essayait de distraire Ilia, ça marchait. Shane n'était pas du genre à tenter de gêner Ilia avec des messages secrets et sexy sur la glace. La surprise d'Ilia permit à Shane de s'éloigner avec le palais. Ilia sourit pour lui-même, en lui poursuivant. Plus tard, quand Ilia fut pressé contre Shane à nouveau, dans la première période, il répondit à Shane. « Je ne pense pas avoir besoin de tours. » Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. Les yeux de Shane étaient sombres et pleins de promesses. Mais il dit alors « On verra bien » et repoussa Ilia de lui. Honnêtement, Ilia ne s'attendait pas à ce qu'il se passe quelque chose de trop compliqué ce soir-là. Après 3 semaines sans se toucher, Ilia aurait été surpris s'il réussissait même à passer le salon ou à se déshabiller avant d'être tous les deux épuisés et somnolents. Mais ils avaient demain et la nuit suivante. Ils n'avaient pas pu se voir avant le match. Les Centaures étaient arrivés à Montréal dans l'après-midi, après s'être entraînés à Ottawa. Et lui et Shane étaient tous les deux occupés à se préparer. L'équipe d'Ilia devait retourner directement à Ottawa après ce match, mais il ne prendrait pas l'avion avec eux. Il avait été nerveux quand il avait raconté à l'entraîneur Wabe son histoire inventée sur le fait qu'il devait rencontrer Shane à propos de leur association caritative demain. Il n'avait jamais raté un vol d'équipe auparavant, en toutes ces années à se faufiler, et il craignait que cela paraisse étrange maintenant, et évident. Mais Wabe n'avait même pas sourcillé. « C'est un jour de congé demain de toute façon, » avait-il dit aisément. « Profite de Montréal. » Il a adoré son nouvel entraîneur. « Hollander te cause des ennuis ?» demanda Evan Dijkstra, le meilleur défenseur d'Ottawa, quand Ilia revint sur le banc. Ilia sourit. « Toujours. » Au 2e quart, le score était de 2-1 pour Montréal, ce qui n'était pas mal compte tenu des choses. Wyatt réalisait des arrêts incroyables pour maintenir Ottawa dans le match. Après un autre arrêt de gants spectaculaire, Ilia s'approcha de Wyatt pour lui donner une tape sur les jambes. « Il est censé pleuvoir demain ?» demanda Wyatt, comme s'il n'était pas en plein match de hockey et n'avait pas fait quelque chose d'incroyable. « Je pensais à faire du vélo. » Ilia ne put que sourire et secouer la tête. « Je ne sais pas. » « Je vérifierai plus tard. » « Hé, marque un but, d'accord ?» « Pas de problème. » 3 minutes plus tard, Ilia marquait un but, égalisant le match. Il fit signe à la foule montréalaise qui le huait. « Arrête d'être un connard !» rogna Shane en patinant à côté de lui. Ilia lui envoya un baiser. « Arrête tes conneries !»
dit une voix rauque à côté d'Ilia. Il se retourna pour voir un des arbitres le regarder en fronçant les sourcils. « Je te donnerai une pénalité pour conduite antisportive si tu continues comme ça. » Ilia leva les yeux au ciel en patinant vers son banc. Si seulement l'arbitre savait à quel point il voulait vraiment embrasser Shane. Il se laissa aller à ce bref fantasme, s'asseyant sur le banc, imaginant presser Shane contre la vitre après avoir marqué un but, et l'embrasser à en perdre son souffle. Ça ferait taire cette putain de foule. « Mec !» dit Boud en patinant vers le banc. « Cette ville te déteste. »« Non, ils aimeraient que je joue pour eux. » Boud rit. « Hollander détesterait ça. »« Mon meilleur ami, Shane Hollander, tu veux dire ? Y a aucune chance qu'il t'aime autant. »« Il m'aime, » dit simplement Eya, honnêtement. Boud, bien sûr, pensait qu'il plaisantait. « Là, tu rêves vraiment. » Ilia mordilla son protège-dents pour éviter le sourire. Quelques secondes plus tard, Lucas Haas reçut une longue passe et se retrouva en contre-attaque. La plupart du banc d'Ottawa se leva, Ilia y compris. « Vas-y, Easy !» cria Boud. Tous regardèrent le palais passer au-dessus du bras du gardien de Montréal et finir dans le filet. Son deuxième but en NHL. Il sauta après avoir marqué, les bras levés et un large sourire étirant son visage juvénile. Puis, il fut englouti par ses coéquipiers de ligue. « Ce putain de gamin a du talent !» cria Boud. « Bien, nous avons besoin de ça. » Il y tendit la main pour un high fax lorsque Haas atteignit le banc. Haas tapa dans le gant d'Ilia, puis fut entraîné contre une étreinte maladroite par Boud, qui faillit le faire tomber par-dessus les barrières, sur le banc. « Putain de beau gosse, ce gamin !» cria Boud à son oreille. « Légendaire !» Moins de 2 minutes plus tard, Shane marquait, rendant les célébrations d'Ottawa de courte durée. « C'était impoli, » dit Ilia quand ils se penchèrent pour le face-à-face suivant. « Quoi ? Tu essaies de gagner ? » « Tu n'aurais pas pu laisser ce pauvre Haas en profiter quelques minutes. »« Peut-être que je t'expliquerai comment fonctionne le hockey plus tard, » répondit sèchement Shane. « Si c'est ce que tu veux, » dit Ilia. « Plus tard. » Ilia remporta cette mise au jeu. 20 secondes plus tard, Shane avait le palais, parce que le compagnon d'Ilia, Tanner Dillon, avait raté une passe. Ilia avait vraiment besoin d'un meilleur allié droit sur sa ligue. Shane fonça dans la zone d'Ottawa, mais rata son tir. Alors il contourna le filet avec le palais. Ilia le poursuivit, mais ne réussit pas à le rattraper avant que Shane ne passe le palais à Gigi, à la ligne bleue. Ilia se positionna devant le filet et se retrouva directement sur la ligne de tir, lorsque Gigi décocha son slap shot de feu vers le filet. La rondelle frappa Ilia sur le côté du genou, et il tomba en jurant bruyamment. Wyatt dut couvrir le palais, car le jeu s'arrêtait 1 seconde plus tard. L'arbitre patina pour vérifier comment il allait. « T'as besoin d'un médecin ?» demanda-t-il d'une voix bourreuse. Ilia le fusilla du regard. « Non, donne-moi 1 seconde. » Il se redressa lentement sur un genou, le bon genou posé sur la glace. L'autre penché devant lui et ressemblait à une boule de douleur ardente. « C'est mon boulot, tu sais, » dit Wyatt. « J'ai ces gros coussinets sur les jambes. » Il en tapa une avec sa crosse. « Comme ça, le palais ne frappe pas directement ma putain de rotule. »« Ce n'était pas ma rotule, » dit Ilia, entre ses dents serrées. « Juste sur le côté. Ça va. »« Ah, genre, où il n'y a aucun rembourrage ?»
Ilia se leva avec un certain effort. La foule applaudit pour lui, mais il savait que c'était à moitié convaincu. Les supporters montréalais préféreraient probablement voir un palais lui traverser le torse. Shane s'approcha de lui alors qu'Ilia se dirigeait vers le banc. « Ça va ?»« Super. » Il fléchit son genou plusieurs fois, le testant, et grimaça. « Wyatt l'aurait probablement arrêté sans ton aide. »« Ouais, merci. » Shane fronça les sourcils, une inquiétude évidente dans les yeux. « Tu es sûr que ça va ?» Ilia lui adressa un sourire rapide, qui ressemblait probablement plus à une grimace. « Peut-être que j'aurai plus de genoux pendant quelques jours. » Shane le bouscula de plein fouet. « Je vais devoir faire de nouveaux plans, alors. » Il s'éloigna rapidement, laissant Ilia sourire et secouer la tête alors qu'il terminait son lent trajet vers le banc. Ilia reçut un SMS de Shane. « T'es où, putain ?» Ilia souffla en regardant son téléphone sur la banquette arrière d'un taxi qui l'emmenait lentement chez Shane. Dans la circulation. « Merde. Où ?»« Montréal. Je n'en ai aucune putain d'idée. »« Dépêche-toi. »« D'accord. Je demanderai au chauffeur de faire voler la voiture. » Pendant 1 minute entière, Shane ne répondit pas. Puis, il envoya. « As-tu au moins passé le pont ?» Ilia rit doucement et écrivit. « Tu as l'air un peu excité. »« Je suis en train de crever. » Cette confession brutale fit tressaillir la verge d'Ilia. Il écrivit. « Prépare-toi pour moi, alors. » Tu crois que je fais quoi ces 20 dernières minutes ? Oh, merde. Tu ferais mieux de ne pas venir sans moi. Alors tu ferais mieux de te dépêcher. Ilia était beaucoup trop excité dans ce taxi immobile. Il devrait mettre son téléphone dans sa poche, prendre quelques respirations et penser à autre chose. Mais à la place, il demanda. « Où es-tu ?»« Sur le lit. »« Tu te doites ?»« Oui. »« Combien ?»« 3. » Ilia inspira brusquement, puis écrivit. « Il te faut quelque chose de plus grand. » Je sais. C'est pour ça qu'il faut du curcuma. Il faut se dépêcher, je veux dire. Putain d'enregistreur vocal. Approche-toi, jusqu'au bord, mais ne viens pas. Je suis déjà arrivée au bord une fois, par accident. Putain. Ilia le voyait si clairement. Shane essayait si fort d'être bon et productif, se préparant pour qu'Ilia puisse glisser en lui quand ils seraient enfin ensemble. Il s'ouvrait, essayant de ne pas toucher sa verge. Il lui donnait probablement quelques caresses quand même, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent soudainement au bord de l'orgasme. Ilia pouvait imaginer son expression paniquée, la façon désespérée dont il pressait la base de sa verge, les dents serrées, respirant fort par le nez. « Mais tu n'es pas venu ?»« Non. » « Bon garçon. » Shane n'aimait pas toujours ce genre de compliments, et, il faut l'admettre, Ilia le taquinait généralement quand il les utilisait. Mais pas ce soir. Ce soir, Ilia était fière de lui. « Tu peux recommencer ?»« Pour moi. » Rien pendant quelques secondes, puis... « Oui. » Ilia posa la paume sur son genou droit, pressant le bout des doigts sur le bleu récent à cet endroit, essayant de calmer sa verge. Il n'était pas sûr que cela fonctionnait. Il appuya sur le bleu et attendit.
Il adorait jouer à ces jeux avec Shane. Même s'ils étaient un couple exclusif depuis plus de 3 ans, et amants secrets pendant des années avant cela, leur vie sexuelle était loin d'être monotone. Chaque type de sexe qu'ils faisaient était excitant. Le sexe frénétique, passionné, presque agressif qu'ils avaient parfois après un match ou après une dispute. Le sexe posé et exploratoire auquel ils s'adonnaient quand ils avaient beaucoup de temps à l'intimité. Le sexe joueur et compétitif qu'ils appréciaient quand l'un défiait l'autre. Et ça, les moments où Shane voulait prouver quelque chose à Elia, voulait être bon pour lui, et récompensé ensuite. Elia adorait ce sexe-là. Il se demanda ce que Shane faisait à ce moment-là, alors que le taxi passait enfin à côté de l'accident près de l'entrée du pont. Se masturbait-il encore avec ses doigts, ou se branlait-il en jouant avec ses testicules? Attrapait-il un jouet dans les tiroirs, qui était passé d'un godemiché solitaire à une impressionnante collection de jouets sexuels ces dernières années? Il y a aimé acheter des cadeaux à Shane. 3 minutes passèrent entre le dernier message de Shane et le suivant. « Merde, tu l'as fait? »« Oui, va te faire foutre. C'était de la torture. » Il y a jeté un coup d'œil par la fenêtre, puis écrivit. « J'arrive dans 5 minutes. Encore une avant que j'arrive. D'accord ?» Évidemment, Shane pouvait refuser, dire à Elia d'aller se faire voir, ou mentir. Elia savait qu'il ne ferait rien de tout ça. « D'accord. T'as la clé, non ?»« Oui. » Il sourit à l'idée d'ouvrir la porte pour voir Shane comme ça. 5 minutes et demie plus tard, il y a lancé une liasse de billets au chauffeur, le remerciant rapidement, puis sortit de la voiture. Il passa son sac à dos sur son épaule et courut jusqu'à la porte d'entrée de Shane, passant devant les haies qui isolaient la maison de la rue. Il avait abandonné l'idée de se calmer après le dernier message de confirmation de quasi-orgasme de Shane. Maintenant, il était dur comme de la pierre, désespéré de mettre la main sur son petit ami. « Il y a ?» appela Shane depuis l'étage dès qu'il ouvrit la porte. « Oui. »« Putain, monte ici !» Elia monta presque les escaliers en volant et trouva Shane étendu sur le lit, nu, rouge et magnifique. « Czerwozmi » murmura Elia, pensant. Il laissa tomber son sac à dos par terre et commença immédiatement à arracher ses propres vêtements. « La dernière fois, c'était chaud, » dit Shane. « Je ne me suis pas touchée depuis. » Il était allongé sur le dos, jambes écartées, une main posée sur l'oreiller au-dessus de sa tête, l'autre caressant doucement son ventre. Il y avait une bouteille de lubrifiant sur le lit à côté de lui. Elia la saisit une fois, complètement déshabillée. « Ton genou va bien ?»« Assez bien, » dit Elia avec une impatience en se mouvant. « Comment tu me veux ?»« Maintenant, » dit Shane. Elia grogna. « Préservatif. » Il les utilisait rarement maintenant. Mais parfois, Shane les préférait pour faciliter le nettoyage. « Putain, non. Allez !» Elia s'agenouilla sur le lit, entre les cuisses de Shane, grimaçant sous la douleur qui le traversa, alors que son genou meurtri s'enfonçait dans le matelas. Il se força à ignorer la douleur et se pencha pour embrasser Shane brutalement.
Putain, il avait envie de faire ça depuis si longtemps. Shane lui manquait peut-être plus que tout le reste. Shane chercha sa bouche quand Ilya se retira. Mais Ilya se contenta de sourire. Puis, il agrippa les cuisses de Shane et souleva ses hanches hors du lit. Shane posa ses chevilles sur les épaules d'Ilya, tandis qu'Ilya s'alignait et le pénétrait d'un coup de rein fluide. Ils jurèrent tous les deux bruyamment. Puis Ilya croisa le regard de Shane, vérifiant qu'il allait bien. Shane hocha la tête et Ilya lui rendit son signe. Puis Ilya commença à le pénétrer dans un rythme régulier et puissant qu'il fit halter Shane et lui griffer les draps. Quelques secondes. « Ma salope impatiente !» grogna Ilya en le baisant. « Tu n'as même pas pu m'attendre. »« C'est juste, » haleta Shane, « être efficace. »« Tellement bon, » dit Ilya, ponctuant ses mots de coups de rein. « À la limite, gestion du temps. »« Je voulais ta bite. »« Tu l'as. »« C'est bon. »« Putain, oui. J'adore. Plus fort. » Il y avait un banc en cuir rembourré au bout du lit de Shane, dont Ilya était sûr qu'à 90% qu'il était capable de supporter son poids. Il s'en approcha, entraînant Shane avec lui, puis posa un pied sur le banc. « Tu veux que je sois plus fort ?» demanda Ilya. Shane hocha la tête, les yeux vitreux et extasiés. Ilya souleva Shane jusqu'à ce que seul son dos, ses épaules et sa tête reposent sur le matelas. Puis il entama un rythme régulier et impitoyable, enfonçant Shane assez fort pour leur faire perdre la tête à tous les deux. « Combien de jours ?» grogna Ilya. « Ça fait combien de temps ?»« 3, je crois. 4 ? C'était quand la dernière fois qu'on a eu du sexe téléphonique ?»« Il y a 4 jours, » répondit rapidement Ilya. Il n'avait pas besoin de faire le calcul. Il savait. La différence, c'est qu'il s'était masturbé au moins une fois par jour depuis. 2 fois la plupart des jours. « Tu veux jouir comme ça ?» demanda Ilya, parce qu'il allait sûrement le faire. « Putain, peut-être. Tu es si profond. Mon Dieu !» Ilya passa sa main derrière le genou gauche de Shane et plia sa jambe en avant, ajustant l'angle de sa verge en lui. Il donna quelques coups de rein rapides, et Shane laissa échapper un bruit proche du sanglot. « Juste là, putain, comme ça. Laisse-moi juste. » Il passa une main autour de sa propre bite et commença à la caresser. « Continue, ne t'arrête pas, ne... » Ilya ne voulait jamais s'arrêter. Il s'enfonça en Shane comme un marteau-piqueur, tandis que ce dernier le regardait, les yeux grands ouverts et les lèvres entr'ouvertes, sa main passant sur sa verge. « Tu as tout gardé pour moi ?» demanda Ilya, la voix tremblante et tendue. Shane hocha la tête et se mordit la lèvre inférieure. « Laisse-moi le voir !» ordonna Ilya. Le regard de Shane se posa sur le bout de sa verge. « Merde, putain, je vais... Oh merde !» Shane réalisa probablement au même moment qu'Ilya que son visage était directement dans la ligne de tir. C'était un moment trop tard s'il voulait faire quoi que ce soit. Sa verge gicla son sperme, filet après filet, sur ses joues, son menton et ses lèvres. Une partie tomba sur son sourcil. C'était trop pour Ilya.
Il prit une décision de dernière seconde, se retira et déposa doucement Shane sur le matelas, juste à temps pour qu'il éjacule sur la poitrine de Shane. Pendant un long moment, aucun des deux hommes ne dit rien. Haletant ensemble, Ilya dominant Shane à genoux. Shane était complètement couvert de sperme, ce dont Ilya était sûr qu'il serait dégoûté dans une demi-seconde. « Burk !» dit Shane une demi-seconde plus tard. « Je suis dégueu. »« Désolé. »« Tu plaisantes? C'était super chaud. Putain de merde. » Ilya regarda la poitrine brillante de Shane se soulever alors qu'il attendait que sa propre respiration se calme. « Tu vas bien ?» Shane étira les bras en forme de T sur le matelas. « Je vais putain de bien. » Ilya effleura le trou de Shane du bout des doigts, et Shane retira brusquement sa hanche du lit. « Pas blessé ?» demanda Ilya. Shane expira lentement. « Pas blessé. Ça fait du bien, en fait, que tu me touches là, après. »« Oui. Mais j'ai besoin d'une douche, ou au moins d'un tissu. » Après quelques minutes à reprendre son souffle, Ilya alla aux toilettes et revint avec plusieurs linges chauds et humides. Il essuya soigneusement le visage de Shane d'abord, puis embrassa son nez, chaque sourcil, puis sa bouche. Shane emmêla ses doigts dans les cheveux d'Ilya pendant qu'ils s'embrassaient, et celui-ci soupira sur sa bouche. C'était tellement injuste qu'ils aient dû endurer autant de jours sans ça. Ils s'embrassèrent un moment, puis Ilya continua à nettoyer son petit ami. Il utilisa un nouveau tissu pour sa poitrine et sa gorge, puis un autre pour sa bite, ses cuisses et ses fesses. Il prit son temps avec les fesses de Shane, car Shane semblait trouver l'attention portée à sa chair sensible apaisante. Ilya passa doucement le chiffon chaud sur son entrée légèrement gonflée, plus de fois que nécessaire, regardant son petit ami sourire et frissonner de bonheur. « Tu es si beau, » dit Ilya. « Tu n'es pas mal non plus. On pourra se laver demain matin, d'accord ? » « Oui, viens ici. » Ilya s'étira à côté de Shane, puis le roula pour pouvoir le prendre en cuillère par derrière. Shane se blottit automatiquement contre lui, tenant la main d'Ilya là où elle reposait, devant son ventre. « Salut, » dit Shane d'une voix endormie. « Salut. »